Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Bourse pour toi et aujourd'hui on se retrouve avec 4 abonnés en plus. On avait lancé la chaîne il y a 2 vidéos, donc là c'est très bien, ça commence à prendre. On a eu déjà des premières interactions avec des nouveaux abonnés, donc ça c'est super. On a eu Arthur Marshall qui nous a posé un petit commentaire. Il souhaitait avoir des explications sur différents points, dont le premier, comment j'obtiens ces graphiques là, donc déjà à travers l'application TradingView que je mettrai directement en description. Alors c'est un lien d'affiliation mais moi je n'y gagne rien là-dessus. Et moi je vous conseille de l'avoir parce que déjà de 1, vous pouvez l'avoir sur l'ordinateur, comme vous pouvez le voir ici sur mon ordinateur ici, mais également vous pouvez le voir aussi sur votre téléphone. Ok, donc pas de problème là-dessus, et c'est une super application pour directement avoir la réponse à vos questions sur où se situe l'action actuellement, sur quel prix, et mettre des alertes de prix. En sachant que si vous souhaitez également, vous pouvez venir sur Instagram, donc j'ai un Instagram, un Bourse pour toi. Vous avez directement mon compte ici à l'écran. Vous m'envoyez un petit message et moi à la limite je pourrais vous discuter avec vous pour vous présenter également et que vous ayez mes graphiques disponibles pour vous. Donc c'est-à-dire les graphiques qui sont déjà faits avec les supports et les résistances qui sont déjà établis et potentiellement les alertes qui sont le plus important. Ils sont référencés dans un Excel, mais je vous en parlerai directement sur Instagram. Aujourd'hui, c'est pas le sujet pour le moment. Dans tous les cas, on en parlera quand j'aurai un peu plus d'abonnés pour présenter un peu ce que je fais et comment je peux vous aider là-dessus. Aujourd'hui, par rapport au... On va juste faire le point sur les différentes valeurs que j'ai présentées dans la semaine, les rebonds qu'il y a eu. Comme vous pouvez le voir sur Zalando, c'est très 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 intéressant ce qu'elle est en train de nous faire. Donc là, on a déjà on a récupéré la résistance qui est maintenant support. Donc très intéressante des 23-24. Donc maintenant on a juste à viser dans un premier temps les 27 de manière assez facile. Et ensuite il faudra continuer dans cette tendance là pour aller viser les 37 et les 45. On n'en est pas encore là, c'est en vue semaine donc ça va prendre un peu de temps. Mais au vu de la tendance actuelle, de la structure, etc., je suis plutôt confiant sur cette valeur. On avait Dassault Systèmes qui nous a aussi sur le commentaire annoncé, donc il était content qu'on puisse le présenter. Les niveaux d'intervention, on peut voir que sur Dassault Systèmes on était sur un beau niveau d'intervention sur lequel on a réagi, et donc c'est très intéressant là-dessus. Vinci, on a bien réagi, mais comme je vous l'ai dit, moi je l'attends plutôt vers les 90 91, donc on va patienter pour le moment et on interviendra quand il le faudra, mais j'en ferai une vidéo dans tous les cas. On a Renault qui est très intéressant et dès lors qu'il y aura une petite correction, j'achèterai dans tous les cas vers les 44 puisque c'est une tendance qui m'intéresse et qui est très intéressante. Pernod Ricard toujours sur son support, il est en train de réagir, donc à voir comment il se débrouille dans les prochaines semaines. Même si la tendance est nettement baissière, il faudra un peu plus qu'un support pour m'y pencher. Qu'est-ce qu'on avait après? Interparfum qui a très bien réagi. On avait quoi après? Equinox, valeur dont j'étais pas forcément dessus parce que elle est trop volatile et la tendance est très baissière. On avait LVMH qui était sur bientôt un support, les 680. On a fait 685, on n'a pas fait 680. Très belle réaction, donc à voir si elle revient sur ce support là. On est toujours dans un canal descendant, donc ça m'étonnerait pas qu'elle revienne sur ce niveau là des 680 et là il faudra payer, en tout cas vers les 680, 650. C'est un niveau que je surveille de très près sur LVMH. ST Microélectronique qui est toujours dans son petit train-train. On a Niomic, ok. JM qui est sur son support qui a très bien réagi. Clépierre, ouais. Edenred qui est un peu en souffrance et donc on attendra potentiellement les 36. Moi, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était on a fait le point sur ici les valeurs européennes. Et comme vous pouvez le voir sur les valeurs européennes, j'ai trouvé une petite pépite que j'aime beaucoup. Elle est où? Si déjà j'arrive à la trouver. Non, il me semble que je l'ai mis là. Genmab, parfait. Genmab, déjà fondamentalement parlant, elle est très intéressante. C'est une entreprise, si je dis pas de bêtises, qui est au Danemark. On va voir ça. Genmab, ouais, elle est danoise. Donc très intéressante, toujours dans le domaine un peu cyclique. Donc là, on peut voir que c'est très capitalisant dans le sens où il y a une tendance qui est vraiment haussière. On a eu des premiers replis qui ont déjà été payés à des moments qui étaient assez forts. Là, on a un support très intéressant des 1470. Alors, il faut faire attention parce que c'est dans la monnaie de Genmab. C'est éligible au PEA, donc on peut intervenir là-dessus. Il me semble qu'elle est autour de 250. Donc je vais étudier encore plus le dossier en sachant que là la réaction est très très belle et qu'il me faudra juste une petite confirmation pour s'installer au-dessus de ce support là pour intervenir de manière un peu plus
importantes. Mais c'est un dossier que je surveille et je pense en faire une vidéo dans la semaine, au courant de la semaine qui va sortir. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui souhaitent la voir. Mais pour moi, c'est une petite pépite qui risque de nous faire des ravages. Elle est sur un support très intéressant avec un PER, il me semble, de 20-25, hein, qui est tout à fait cohérent pour une valorisation de ce type. On pourrait espérer revenir sur les derniers ATH ou au moins cette résistance-là des 2960. Il me semble que c'est des couronnes danoises, mais peut-être que je dis une bêtise. Et donc je vais me renseigner sur ce sujet. Je vous ferai une vidéo dans la semaine par rapport à ça. Aujourd'hui, c'était vraiment juste pour faire le point sur les actions qu'on a eues. Il y a des tendances qui sont très intéressantes. Donc faire le point là-dessus, c'était nécessaire. Voilà. Pour moi, il faut se focaliser sur les valeurs qui sont les plus intéressantes et pas non plus diversifier trop son portefeuille. Je vois beaucoup de personnes ayant 50 actions dans leur portefeuille. Non, on n'a pas 50 actions dans son portefeuille, sinon autant prendre un ETF, hein. Par contre, on peut, pour augmenter sa performance, en prendre 10, allez 15 grand maximum d'actions dans son portefeuille en action unitaire pour vraiment améliorer de la performance et essayer de battre le marché. Mais sinon, dans ces cas-là, si vous essayez d'en prendre 40 d'actions, ça n'a aucun sens parce que autant prendre un ETF qui représente par exemple les actions européennes comme le stock 500 ou des choses comme ça, ça vous permettrait d'être plus tranquille et d'être moins devant les écrans et de subir des pertes sur des actions qui ne sont plus d'actualité. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous en pensez de l'action danoise, si vous en attendez un retour sur un dossier complet. Mais je pense que je vais le faire quand même parce que dans tous les cas, moi, c'est quelque chose sur lequel je vais potentiellement investir. Donc voilà. Après, n'hésitez pas à venir sur Instagram si vous avez des questions. Et après à vous abonner pour voir les prochaines publications. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon début de semaine. Si dans tous les cas j'ai d'autres informations, je les posterai sur Instagram avec des valeurs et des points intéressants. Allez, bonne fin de journée, au revoir.